tous les pionniers, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui encore. Alors les gars, nous approchons à grands pas la date du 20 février pour le lancement officiel de Pionnier Noir. Et beaucoup de personnes sont toujours dans une crainte totale, pas possible. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à vérifier leur KYC. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec leur compte. Alors les amis, je fais cette vidéo pour toi qui a un problème avec ton compte. Le nom de ton compte et les informations de ton KYC ne sont pas les mêmes. Malheureusement pour toi, ton KYC a été rejeté. Alors si ton KYC a été rejeté, cette vidéo c'est pour toi. Si le numéro de téléphone que tu as mis sur ton compte, tu es incapable de vérifier parce que le numéro est incorrect, il y a quelques lettres parmi ton numéro qui sont incorrectes, alors cette vidéo, elle est également pour toi. Alors les gars, on va aller très simple. Allons-y sur Open Network Announcement. On va pas s'attarder sur cette partie-ci. On ira tout en bas les gars. Voilà. Ici, vous verrez KYC Name Mismatch. Small Phone Number Typo. Alors on va cliquer dessus les gars. On dit KYC Name incompatibilité de nom. KYC et petite erreur de frappe lors du changement de numéro de téléphone. Bon les gars, nous allons tous ensemble parcourir ceci et trouver la solution. Incompatibilité de nom et KYC et petite erreur de frappe lors du changement de numéro de téléphone. Deux nouvelles mises à jour ont été publiées qui pourraient vous aider à débloquer votre demande KYC si vous prenez des mesures. Ces mises à jour visent à permettre aux véritables pionniers de mettre à jour leurs informations et de progresser potentiellement dans le processus KYC. Solution. Solution aux incompatibilités de noms. Ça veut dire que si toi, les noms de ton compte sont différents des noms que tu as fait entrer dans ton KYC, ou bien les noms, ton vrai nom, ou bien les noms qui sont inscrits sur ta pièce d'identité. Les pionniers dont le nom de compte PI et le nom ne correspondent et le nom KYC ne correspondent pas verraient normalement le demandeur rejeté en raison de leur incapacité à prouver la propriété du compte via la vérification KYC. Cela inclut les comptes qui ne respectent pas l'obligation d'utiliser les noms réels, malgré plusieurs avis clairs dans l'interface de l'application et qui ont raté la fenêtre de 2 semaines pour mettre à jour leur compte avec leur vrai nom. Ça veut dire, lorsque tu crées ton compte, on te donne 2 semaines pour mettre à jour que si tu as fait l'erreur de nom, tu puisses le rectifier. Bon, il disait ici que si tu as raté cette période-là, alors voici ce qui t'attend. Cependant, comme le montrent les rapports communautaires, il est possible que de véritables pionniers soient confrontés à cette situation. Voilà, toi tu es un vrai pionnier, c'est ton vrai compte, mais malheureusement tu as eu ce problème. Pour équilibrer, d'un, permettre à ces véritables pionniers d'avancer dans le processus, et de deux, la nécessité d'empêcher les violations des conditions et des politiques telles que les transferts de comptes. Nous avons publié une mise à jour qui permet aux pionniers éligibles de demander une chance de soumettre à nouveau leur demande avec des informations corrigées. Ou mettre à jour leur nom de compte puis avec le nom de leur KYC avec une pénalité de perte d'une partie de leur solde mobile. Alors les gars, je n'ai pas du compte avec lequel je peux vous montrer des exemples pragmatiques, mais je vous rappelle à tous ceux qui ont ce problème-ci que lorsque vous soumettez votre KYC et ils vous disent, ils vous envoient un message pour vous dire que le compte a été refusé, le KYC a été refusé. Il y a deux options qui s'ouvrent à vous. Là, vous allez faire appel. Alors, les pionniers éligibles, écoutez, les pionniers éligibles verront dans l'application PIKYC Test ce texte concernant le rejet de la demande de KYC en raison d'une incompatibilité du nom, suivi d'options basées sur les circonstances spécifiques du pionnier. C'est-à-dire que lorsque vous
Vous allez soumettre votre KYC. On va vous envoyer ce message ici. Here you can track your KYC application. Your application status KYC is not approved. The name is your KYC application does not match the name on your Pi account. You can only choose one option. Alors, on dit suivi d'options basées sur les circonstances appuyées du projet. Si vous ne voyez pas ce texte, vous n'êtes pas éligible à cette fonctionnalité pour moi. Alors, lorsque vous avez ceci, les gars, on vous dit remarque, les options spécifiques disponibles et le montant de la pénalité dépendent des circonstances particulières de chaque pionnier. Ça veut dire, lorsque tu es confronté à cette situation, il y a deux options qui s'opposent à toi. Il y a la première option où tu peux juste modifier quelques caractères de ton nom. La deuxième option où tu peux totalement modifier ton nom, changer ton nom, mais tu vas perdre une partie de tes pieds. Dans les deux options-là, tu vas choisir en fonction de ton problème. C'est-à-dire si par exemple ton nom c'est Jean-Martin, et au lieu d'écrire Jean-Martin, par exemple, tu as écrit Jean-Mat, un truc comme ça, là tu peux le modifier simplement. Mais si c'est que ton nom c'est Jean-Martin, tu es allé écrire Paul Atangana, tu vas payer les pénalités. Dans ce cas, tu vas cliquer sur l'option où tu vas changer totalement. Les gars, et tu vas payer les pénalités. Les pénalités, tu vas voir ça sur combien de pi on va te prélever. Les pionniers éligibles inclus ceux dont les demandes de KYC ont été rejetées en raison d'une incompatibilité de nom. Cependant, les pionniers ne sont éligibles que s'ils ont fait appel une seule fois pour cette raison de rejet et que cet appel unique a été refusé. Correction des petites fautes de frappe pour les numéros de téléphone des comptes. Ici maintenant, c'est pour ceux qui ont fait, par exemple, au lieu d'écrire 96, on fait une erreur en écrivant 97. Là, pour enlever le 6 et mettre le 7. Pour aider les pionniers qui ont peut-être fait des petites fautes de frappe lors de l'ajout de leur numéro de téléphone à leur compte et qui n'ont pas encore vérifié ce numéro. Les pionniers peuvent désormais modifier jusqu'à 2 chiffres de téléphone de leur compte. Concurremment à tout autre compte de réseau social et d'Internet, le numéro de téléphone associé à un compte PI est lié au solde mobile PI et au portefeuille PI du pionnier, où il recevra la crypto-monnaie sur la blockchain. Et il constitue une preuve importante du caractère unique du pionnier, qui contribue à faire respecter la politique de compte par personne du PI. Par exemple, les personnes doivent vérifier leur numéro de téléphone pour réussir pleinement le KYC immigré. Ainsi, la mise à jour du numéro de téléphone du compte ne peut pas être prise à la légère. Cette fonctionnalité a finalement permis aux pionniers qui ont fait une petite faute de frappe lors de l'inscription ou qui ont saisi un code de pays incorrect dans le passé de corriger leur numéro. Le fait d'autoriser uniquement la modification de 2 chiffres au maximum permet de garantir que le changement de numéro de téléphone ne sera pas exploité par des contrevenants à la politique, tels que les transferts et les ventes de comptes ou des pirates informatiques prenant le contrôle du compte d'une personne. Donc, grandes garde-fous doivent être mises en place avant que les fonctionnalités supplémentaires ne soient publiées qui permettent une mise à jour plus importante des numéros de téléphone de compte par une vérification supplémentaire de la propriété de l'identité. Les pionniers éligibles doivent modifier cette option via les paramètres de leur profil dans l'application de minage PI. Maintenant, cette fonctionnalité est particulièrement cruciale pour les pionniers qui ont un statut KYC provisoire et qui doivent utiliser leur numéro de correct pour réinitialiser le mot de passe ou vérifier le compte. Les pionniers verront l'option mettre à jour dans les paramètres de leur profil uniquement s'ils sont éligibles. Un peu comme ça, les gars. Donc, si toi, tu rencontres ce problème-ci, alors dans ton compte profil, tu verras où on écrit phone number update. Mais si tu ne l'es pas, tu n'as pas de problème dans ton compte, tu ne verras rien. Le numéro de téléphone, tu verras juste vérifier. Alors, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que elle vous apportera peut-être la solution dont vous recherchez. Partagez afin d'aider certaines personnes qui sont également dans le besoin. Alors les amis, bonne journée à tous. Likez, abonnez-vous, connectez, commentez. Alors si vous avez des préoccupations, laissez un commentaire, nous allons vous aider.
Ciao, ciao et bonne journée à vous. Aujourd'hui, nous sommes le 13. Le lancement de l'Open Network, c'est dans 7 jours, les gars. Alors, ciao, ciao.